Nous sommes absolument ravis de vous retrouver pour ce temps de louange, ce temps d'adoration. Sentez-vous libre de vous exprimer devant notre Seigneur. Sentez-vous libre. Le Seigneur est intemporel et pendant ce temps de louange, nous croyons qu'il va agir par son Saint-Esprit. Et nous voulons, sans plus tarder, porter ces moments entre ses mains. Seigneur notre Dieu, tu es un Dieu de miracles. Tu es un Dieu qui est incomparable. Tu es un Dieu qui est admirable. Tu es le Dieu du miracle, capable de changer, Seigneur, l'eau en vin, de changer la tristesse en joie, de changer les circonstances difficiles en quelque chose de merveilleux. Et même dans des temps, Seigneur, de désert, tu nous enrichis tellement et tout concourt au bien de ceux qui t'aiment, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, te porter ces moments pour que par ton Saint-Esprit, tu viennes nous fortifier puissamment dans notre fort intérieur. Sois béni, Seigneur, toi le Dieu du miracle. Nous allons prendre ce chant qui nous dit « Tu transformes l'eau en vin, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. » Les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. tu transformas, Tu transformas l'eau en vin, toucha les yeux de ta main. toucha les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres, tu brilles. Dans nos ténèbres, tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi. Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. si notre Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Comme une déclaration et de tout notre cœur. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour
si Dieu est avec nous, qui sera Encore une fois, de tout notre cœur. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Si notre Dieu Qui sera contre surpasse toute puissance, Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Je sens de l'univers les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux.
sa face. Nous prosternons devant toi, devant le trône. Infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, ô Dieu tu es. Infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, ô Dieu tu es. Infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons, Jésus. Prosterné devant le trône avec tes anges, Seigneur. Nous t'élevons, nous t'adorons, Nous Jésus. élevons ton nom, Jésus. Tu es Merci, élevé Père, au-dessus de ta tout. sainte présence, Jésus. Tu es élevé au plus haut des cieux. Hosanna au Toi, le plus haut Très-Haut, des cieux. nos vies t'élèvent, Hosanna au plus t'honorent haut des cieux ce matin. et te Hosanna glorifient. au plus haut des cieux ce matin. Sois loué et levé au-dessus de chacune de nos vies, Jésus. Hosanna au plus haut des Toi, cieux, le Jésus. maître des circonstances. Hosanna au plus haut Toi des qui cieux, tiens Jésus. tout entre tes mains. Nous voulons te dire que nous t'élevons. Nous élevons ton nom. Et nous nous glorifions ta majesté. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna au plus haut des Que cieux, Jésus. notre roi soit glorifié. Oh, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Jésus. Hosanna, Seigneur de l'univers. Des cieux, que notre roi soit glorifié. Oh, Hosanna, Jésus, nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus
t'exaltons, Jésus. Alléluia. Jésus, nous Alléluia. t'élevons plus haut. T'élevons plus haut, Seigneur. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Exaltez le Seigneur. Exaltez le Seigneur. Exaltez le Seigneur. Prosternez-vous, adorez. Prosternez-vous, adorez. Saint est notre Dieu. Saint est notre Dieu. Exaltons le Seigneur. Exaltons le Seigneur. Exaltons le Seigneur. Prosternons-nous, adorons. Prosternons-nous, adorons. Saint est notre Dieu. Il est saint, il est saint. Saint est notre Dieu. Il est saint, Saint est notre Dieu est saint. Saint est notre Dieu. Saint est notre Dieu. Tu es saint, Jésus. Il est saint est notre Dieu. Amen. Tu es 3 fois saint, Jésus. Nous désirons rester dans cette intimité avec toi, dans cette adoration devant toi, Jésus. Parce que nous aimons ta présence, Jésus. Amen. Bonjour bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve en ce dimanche-là. Quelques jours, ça fait déjà, on commence à être habitué à cette semi-liberté, on pourrait appeler ça comme ça. J'espère que ça se passe bien pour vous et qu'on continue à tous faire bien attention pour le bien de chacun. Voilà, le message de prévention étant passé, on va pouvoir passer au thème maintenant de ce jour, c'est fanatique ou sensé. C'est toute une réflexion à partir d'un texte biblique en relation avec la période que nous vivons. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 15, et nous lirons jusqu'au verset 21. Voilà, je vous laisse le trouver, Éphésiens 5, 15 à 21. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres, dans la crainte de Christ. Voilà, il y a des mots qui sont là en opposition. Il y a des mots qui ressortent et sont opposés dans ce texte avant que plusieurs conseils soient donnés donc de l'apôtre Paul. Il est question du sage, mais aussi de l'insensé. Ou alors le fait d'agir avec circonspection, voilà un mot que l'on n'utilise plus beaucoup, alors il va être défini juste après, puis vous essayerez aussi de le prononcer sans l'accrocher, circonspection, ou donc soit agir de cette manière, soit de manière inconsidérée. Le sage, le terme qui est traduit par sage, signifie être habile, cultivé ou encore instruit. L'insensé, au contraire, c'est
a plutôt attrait à la sottise, pour ne pas dire même vers la folie. La circonspection, enfin on en vient, c'est être soigné, c'est soigner, être précis dans les faits, dans ce que l'on dit, c'est être exact. Inconsidéré, c'est être insensé, sans réflexion, agir de manière téméraire, c'est-à-dire, on a une expression pour ça, qui signifie, vous savez, agir de manière cavalière, c'est-à-dire sans réfléchir, on avance. Je vais vous faire une illustration au travers de petites phrases qu'on a entendues ces derniers temps, aussi bien dans le domaine politique que dans le domaine religieux, de manière générale, y compris chez nous, donc les évangéliques. Alors, accrochez vos ceintures, je vais vous lire tout ça. Je vous laisse deviner pour le premier, c'est assez simple, ce virus est une grippette et n'aura aucun impact sur l'économie. En brandissant des amulettes, un président d'État a déclaré « Arrête-toi ici, ennemi », en parlant du virus, bien entendu. Un dirigeant d'église a dit « Il n'y a aucune raison pour que les gens soient terrorisés par quelque chose qui n'a rien à voir avec la réalité. La pandémie n'est qu'une hystérie. » Cette même personne a demandé aux croyants de ne pas chercher à s'informer concernant ce qui se passe, ou bien d'écouter même les recommandations médicales, mais plutôt de lire la Bible. Un autre leader important d'Église a dit « Ce virus a commis une erreur, celle de toucher l'Église. Il est donc condamné à s'éteindre sous 30 jours. Toutes nos églises doivent rester ouvertes, là est l'espoir de la société. » Alors depuis, les 30 jours sont passés et cette église a été fermée. Un révérend a pu dire pour Pâques, il a promis un rassemblement extraordinaire, disant même que les pasteurs qui ferment leurs églises sont des losers, comprenez par là qu'ils n'ont rien compris. Au mi-mars dernier, un pasteur pentecôtiste a déclaré à sa congrégation « J'ai des nouvelles pour vous, cette église ne fermera jamais. La seule fois où elle fermera, c'est lors de l'enlèvement de l'église. » Aux dernières nouvelles, l'enlèvement de l'église n'a pas eu lieu, mais cette église est bel et bien fermée aujourd'hui. Un autre a pu dire, fin avril, début mai, vous n'entendrez plus parler du coronavirus. On arrive à fin mai et on en entend toujours parler. Alors je vous laisse décerner peut-être la palme à qui vous voulez. Mais revenons à notre texte. Être sage et agir avec circonspection, c'est quoi ? Il s'agit donc d'être instruit, c'est-à-dire renseigné, ce qui nous aide à être exact dans ce que l'on dit. Et plusieurs choses peuvent nous aider. La première que j'aimerais souligner, c'est l'histoire. Ce n'est pas la première fois que dans l'histoire, l'humanité doit faire face à une difficulté de ce type. L'histoire nous apprend que l'Église a parfois été d'un grand secours grâce aux dispensaires notamment et à la dévotion du corps ecclésial, mais aussi des fidèles qui l'ont même parfois payé de leur vie. Mais à d'autres moments, l'Église a parfois favorisé par ignorance le développement d'une pandémie. Au moment de la peste, quand la peste ravageait l'Europe notamment, la faute a été rejetée à un moment donné sur les chats noirs. Et on s'est dit c'est de la faute des chats noirs. À ce moment, l'Église avait déclaré que c'était de la faute des chats noirs. Et donc il fallait exécuter et pourchasser ces chats noirs. On s'est aperçu dans le temps qu'en réalité, ce qui était vecteur de transmission, c'était les puces qui étaient sur les rats. Et donc, en exécutant les chats, on a éliminé les prédateurs des rats. Et donc les rats ont pu davantage se rapprocher des villes et donc proliférer dans certaines villes et villages avec les conditions sanitaires de l'époque. Et donc l'épidémie a pu se répandre avec beaucoup plus de facilité. Sans le savoir également, en multipliant les rendez-vous pour de la communauté afin notamment de prier, eh bien, ou en refusant tout simplement d'arrêter de se rassembler, eh bien, l'Église, sans le savoir à l'époque, on n'avait pas les recherches qu'on a aujourd'hui, mais a été aussi vecteur donc, de pandémie. Donc vous voyez, nous devons tirer des leçons là, de l'histoire et comprendre que les scientifiques ont leur rôle, comprendre qu'ils nous donnent à tous des préconisations et il est important de les suivre. L'État certainement aussi a son rôle.
elle prend des décisions et elle organise tout ce qui doit se passer, et on sait que ce n'est pas simple à organiser et à faire, étant donné le peu de temps de préparation qu'il y a eu. Et puis l'Église aussi a son rôle. L'Église n'est pas dans le monde scientifique, même s'il peut y avoir des scientifiques, bien sûr, au sein de l'Église. L'Église n'est pas l'État, mais elle a son rôle dans la prière, dans le soutien et le conseil aux personnes qui perdent pied actuellement. Sans faire de fausses promesses, elle communique l'espoir. Vous savez, je suis impressionné de voir le nombre de fois où il est parlé à la fois de joie dans la parole de Dieu et de reconnaissance alors que les croyants vivaient la persécution. Et on s'aperçoit que lorsque l'Église sort de son rôle et qu'elle veut jouer un autre rôle, eh bien elle entre ou elle bascule dans ce côté fanatique et elle perd totalement de son crédit. La deuxième chose qu'on doit considérer pour agir avec circonspection, c'est avoir une bonne compréhension générale de la Bible, de la parole de Dieu. On a eu le droit, vous savez, ces dernières semaines, et on pourrait maintenant dire mois, puis ça fait 2 mois passés, on a eu le droit au discours sur les plaies d'Égypte, aux interprétations même des chevaux de l'Apocalypse, au jugement de Dieu sur les nations, au combat spirituel contre le virus pour le repousser jusqu'aux portes de la frontière. C'est sympa pour les pays voisins d'ailleurs, mais bref, et j'en passe. Là encore, l'Écriture et donc l'histoire, puisque la parole de Dieu nous parle à la fois du passé, c'est à la fois un livre historique, c'est à la fois un livre du présent, mais il nous parle aussi d'avenir. Il a donc, dans la parole de Dieu, est contenu toutes ces dimensions-là. Mais la parole de Dieu nous enseigne. Concernant notamment les plaies d'Égypte, ou bien tous les événements, vous savez, les grands événements du peuple d'Israël, qu'ils soient positifs ou bien qu'ils soient contraignants, on s'aperçoit que Dieu a bien souvent parlé, avec une grande précision qu'on pourrait même appeler une précision chirurgicale, et tout cela avant les événements et pas après. Même lorsque les enfants d'Israël ont été incrédules à ce que Dieu disait, Dieu a accompli de façon millimétrée ce qu'il avait annoncé. Et à ce moment-là, il n'y a plus de doute à savoir qui avait parlé. Mais voyez-vous, on ne peut affirmer des choses dont nous ne sommes pas certains. On a le droit d'avoir tous une idée sur tout ce qui se passe, mais parler au nom de Dieu, c'est une autre chose. Comprenons que nous faisons partie d'un monde qui est tout simplement déchu. La planète souffre, ce n'est pas un scoop, et nous sommes tous vulnérables. Le fanatique essaiera toujours de tout expliquer et de tout ramener, aussi bien spirituellement que sur le plan matériel, essaiera de tout expliquer. Une autre chose que nous devons considérer, c'est le rôle même de notre culture. Comprenons aussi que nous réagissons en fonction de notre culture. Si, par exemple, nous nous pensons tout-puissants, eh bien nous aurons tendance à nous sentir immunisés, d'avoir même une attitude méprisable devant les événements que nous vivons. Comprenons aussi que si nous envisageons le monde comme des forces qui s'affrontent en permanence, alors nous aurons tendance à interpréter la moindre contrariété, le moindre événement qui se passe, comme un combat spirituel. Alors ça peut être vrai dans certains cas, mais est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que tout est toujours un combat spirituel? C'est la raison pour laquelle la Bible nous parle de la nécessité d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence. La culture a du bon, mais elle a aussi ses limites. Il y a des choses qu'il faut absolument garder dans notre culture. Il y a des coutumes qui sont excellentes, qui font nos particularités aux uns comme aux autres. Mais il y a aussi des limites dans chacune de nos cultures. La Bible nous parle, verset 21, et je vous le relis, « Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ ». Elle nous parle de la soumission mutuelle, dans la crainte du Seigneur, qui est, je le crois, une excellente sauvegarde au sein même du peuple de Dieu. Elle permet une autorégulation qui corrige les différents déséquilibres qui peuvent exister. Mais la personne qui a perdu la crainte de Christ et qui agit en solo est absolument sans frein et elle est sans limite. Conseil donc de l'apôtre Paul, le premier c'est de racheter le temps, c'est-à-dire d'utiliser donc le temps à bon escient. Comment racheter le temps? Eh bien, je crois que, bien sûr, on ne peut pas compresser le temps, on ne peut pas l'accélérer non plus.
c'est, je crois, en évitant d'en perdre inutilement. Tout ce dont je vous parlais au début, notamment en ce qui concerne, vous savez, toutes ces phrases, et pour ne pas dire toutes ces frasques, me font penser à ce qu'on appelle la presse people. En fait, ça ne sert pas à grand-chose, mais ça se vend bien et c'est populaire. Quand on demande aux personnes, d'une façon générale, mais qui lit ou suit ce genre d'actualité, les gens vous disent, vous savez, non, 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 pas trop, bon, un peu comme ça, mais vite fait, quoi. En fait, on s'aperçoit que les gens sont au courant de tout, en tout cas pas mal de personnes sont au courant de tout, pour les acteurs, pour certains chanteurs, pour ce qu'on appelle des personnalités publiques, à l'affût du moindre scoop. Et il y a certainement toute une frange de croyants qui ont également ce comportement aujourd'hui. Plus c'est gros, et plus on accepte. Vous savez, on a une expression que l'on utilise qui dit que « mais je ne suis pas un mouton ». Sous-entendu, je ne suis pas influençable. La réalité, c'est que nous sommes beaucoup plus influençables qu'on ne peut le dire ou bien même le penser. Donc, la Bible nous dit « n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits ». C'est-à-dire analyser les choses et rechercher la vérité. Apprenons la sagesse telle qu'elle nous est décrite dans les proverbes, celle qui nous donne, vous savez, l'instruction, et qui nous invite à croire et agir avec précision. C'est ce que la Bible nous dit dans ce texte des Éphésiens, chapitre 5, et au verset 17. Regardez encore avec moi ce verset, c'est « Pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Dans ces conseils, donc, il nous est également dit, s'il faut racheter le temps, d'être aussi rempli de l'Esprit. C'est-à-dire aimer et rechercher Dieu ardemment, avoir ce qu'on appelle une vraie soif spirituelle, de rencontre de Dieu. Et vous savez, vivre avec le Seigneur, il peut y avoir des moments extraordinaires avec Dieu, on peut avoir ce qu'on appelle nos montagnes, nos rencontres particulières, mais j'aimerais rappeler que même ce qu'on appelle les grands personnages bibliques, qui ont eu parfois des moments tout à fait intenses et particuliers avec Dieu, n'ont pas eu tous les jours ces rencontres extraordinaires. Parfois, ça a été un épisode, 2 ou 3 de leur vie. Le reste du temps, ils ont marché dans la foi avec Dieu et dans cette révélation qu'ils avaient de Dieu. Eh bien, je crois aussi pour nous aujourd'hui. Nous devons aussi, si nous connaissons des moments forts, et nous connaissons aussi des moments où nous marchons simplement dans notre vie avec Dieu, mais ça n'empêche pas d'aimer, de rechercher Dieu ardemment et de continuer à être remplis de l'Esprit de Dieu. Enfin, il nous a dit aussi de développer une vie de louange et de reconnaissance envers notre Dieu. Alors, nos églises sont encore fermées actuellement, pour quelque temps encore, certainement assez court maintenant, mais ça, l'avenir nous le dira. On n'entend plus résonner les instruments, la louange, la prière publique à voix haute, ces moments où même collectivement nous pouvons louer et bénir Dieu. Eh bien que le temple du Saint-Esprit que nous sommes vibre de reconnaissance chaque jour envers le Seigneur et que chaque maison, chaque appartement, chaque endroit, eh bien, soit aussi ces vecteurs de reconnaissance, de louange, où on puisse s'adresser à Dieu de tout notre cœur, qu'on entende dans nos maisons des louanges retentir, que ce soit au travers de ce qu'on peut entendre, au travers des CD que vous pouvez avoir, etc., mais qu'on entende célébrer le nom de l'Éternel chez nous. Enfin, j'aimerais vous laisser quelques mots peut-être de réflexion et de conclusion en vous posant ces questions pour permettre peut-être de poursuivre la discussion en famille ou bien la réflexion personnelle. Quelle a été ma première réaction face à cette pandémie? De quelle façon ai-je continué d'alimenter cette réflexion? Avec le recul, jusqu'à quel point je me suis laissé influencer? Et pour terminer, et pour revenir au titre dont il a été question aujourd'hui, ai-je eu un comportement sensé? Ou bien est-il allé plutôt vers quelque chose qui était inconsidéré, pour ne pas dire fanatique? Et c'est certainement l'occasion de réfléchir à nos vies, à nos cœurs, à ce que nous vivons, afin de pouvoir recentrer les choses et continuer à considérer que la parole de Dieu, elle reste notre référence. Et là, l'apôtre Paul, vous savez, il y aurait eu de quoi affoler les églises, je crois, à l'époque où ces textes ont été écrits. Et pourtant,
L'Église continuait d'avancer avec beaucoup de sérénité malgré tout ce qui se passait. Elle continuait de marcher avec son Dieu. Elle continuait.